Sabes, mami, que me activo. Si me dices que hoy estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Me gusta chingar contigo, si tú me dices, contigo vivo. Contigo me la vivo, me gusta que te vean conmigo, seamos más que amigos. Me gusta tratearte, aunque a veces me pone a gatearte. Estaría para lejos, como Popeye, yo me voy fugitivo. Contigo convivo, lo malo corrido. Me tratas como tu novio, aunque tú tienes novio. Yo soy el que a ti te motivo, no importa qué pasa, aunque sigas aquí en el case. Pa' verte yo busco el motivo, te llamo, te escribo, la otra esquivo. Le picheo después que yo me la tiro, por una me entraron a tiro. El novio se murió y no quiero que eso pase contigo. No te cambio por ningún play, vente conmigo pa' que él te aleje. Tu cuerpo maneja, te llega al ombligo, la mente despeje. Quiero que lo dejes, que estés disponible y viste comible. Con ninguna me quieto, si no es contigo soy incorregible. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Te pones pa' mí, yeah, yo te voy a dar bicho, cariño y amor, yeah. La última vez la pasamos cabrón, yeah. Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí, yeah. Quiero chingarte, arrebatarte. Vamos a beber, vamos a aprender, después fornicarte. Quiero chingarte en todas partes. Vamos a rolear sin titubear, no voy a preñarte. Yo no sé qué me hiciste, yeah. Después de la última vez me envolviste, yeah. Tú eres mi nueva putita, baby. Sin ver viajamos drogados. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Un par de pesos debajo del matre, te llevo a un restaurante fino, no soy de beber, pero si quieres, te acompaño unas copas de vino. No sé lo que piensas, pero pienso que contigo combino. Siempre que nos juntamos, tú sabes, mi amor, la pasamos divino. Tú casi no fumas, pero conmigo te arrebatas. Con unas notas te pones sata, no te gusta el track, conmigo quiquea. Me dice que esta gente son unos chatas. Solo de Romeo escucha bachata. Escucha mi voz y se maltrata. Siempre que la veo deseo sentirla. Nos complacemos y las ganas me matan. Me dice que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes, mami, que me activo. Como la última vez que te comí, contigo, baby, me la vivo. El Fabi de puta, Jambi. Dímelo, Yambi, puñeta. El dominio, nigga. Contigo, baby, me la vivo. Dímelo, Durán. Dímelo, Durán de Coach. Me la vivo. Bravo, donde vi, bravo. Contigo, baby, me la vivo. Real G for life, Code, nigga. Contigo, baby, me la vivo. Super Saiyan Flow. Super Saiyan Flow. Big Favo, Popeye Music, los Futurama. Estamos adelantados al tiempo. No como el de real, nigga. Dímelo, Juan, que no nos caemos, Callejón de las Flores. Dímelo, yo, José. Dímelo, Cristian. El Favo, hijo de puta. John Z, el dominio. Dímelo, Jambi, el Favo, hijo de puta. Ja, ja. Dímelo, John Z, G. Ja. Motivo. Habla de esto y cómo sucedió. No nos podemos enamorar, no. Pero aunque tú y yo no podemos, me sigues buscando que quieres jugar. Me sigues tentando, mandándome fotos desnudas a mi celular. Me sigues gustando y no encuentro alguna manera para todo olvidar. Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Baby, tú estos días que pasé contigo no
gusano, que rica te ve. Sigo aquí pensando como cuando. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer, alors tardivement, parce que normalement j'aurais dû le faire hier, mais j'ai pas pu pour voilà, plusieurs raisons. Pour débriefer ce match, ce derby face à l'Estac dans un stade AB Deschamps, à nouveau à guichet fermé, à nouveau avec une grosse ambiance. Donc voilà, on va commencer par le résumé qui va être vraiment très rapide. Parce qu'il s'est pas vraiment passé grand-chose d'intéressant sur ce match-là. C'était un match un petit peu bourbier. Voilà, c'était un petit peu le derby de la peur où voilà, on sentait que des deux côtés, il n'y a aucune équipe qui voulait se découvrir plus que ça. Au niveau de la compo, bah, on était sur du classique, hein, à part Perrin qui a laissé sa place, enfin Pellissier qui a mis Dembélé à la place de Perrin. Donc première mi-temps extrêmement compliquée, voilà, quand du stade, moi j'avais l'impression un peu de revivre le même match que face à Strasbourg où on n'est pas dedans, on n'arrive pas à poser notre jeu, on est en grosse difficulté. Au final, à la mi-temps, en plus, il y a la blessure de Mensah qui intervient à la 26e minute. Et en plus, on connaît maintenant le diagnostic, c'est 2 semaines d'absence pour entorse au genou. Donc après, on verra un peu plus tard dans l'émission bah, comment faire sans Mensah, qui est quand même qui fait partie voilà, des indiscutables euh, depuis Pélissier. Salut Risba, comment ça va? Bien vu le jeu de mots, bien vu. Donc voilà, après, j'ai le blessure de Mensah, c'est Janvier qui l'a remplacé. Sedatke est passé piston gauche et Raveloson est retourné piston droit. Après, voilà, le mi-temps est arrivé, on s'est dit ça va être très compliqué. Le match va être long. En seconde mi-temps, ça allait. On n'a pas forcément vu du mieux tout de suite, tout de suite. Si ce n'est, à noter, c'est qu'à la mi-temps, Pellissier a fait 2 changements. On peut le dire, c'est un coaching gagnant. C'est la rentrée de d'Acosta et Perrin déjà dans un premier temps à la mi-temps et la sortie d'Ablin et Dembélé qui ont été sur ce match catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, le héros du derby, Monsieur Mbanyang, qui est rentré à la 66e minute, pardon. Et 7 minutes après son entrée, il a trouvé le chemin défilé suite à un très bon travail de Dacosta. Et après, voilà, entre-temps, il y a eu quelques gros cafouillages dans la surface auxerroise. Donc, on a tous serré les fesses très très fort. Il y a eu le sauvetage sur la ligne de Touré, il y a eu des petits arrêts de Radou. Touré aussi, malheureusement, qui est sorti sur blessure et qui a serré, voilà, qui a serré les fesses jusqu'au bout pour tenir le plus possible avec sa blessure, en espérant que voilà, la blessure soit sans gravité. Parce que s'il nous manque Emensa face à Ajaccio, ça va pas être la même. Donc voilà pour ce match, que dire, bah, on fait un clean sheet, donc voilà, donc ça déjà c'est un bon point. Et après on voit qu'offensivement, ben voilà, on est toujours dans le dur, voilà, on sait pas comment régler la mire, on a du mal à cadrer, on a du mal à se procurer des occasions. Donc voilà, il faudra absolument régler ça face à Ajaccio, qui va être un match très compliqué. Et avant de passer au prochain match qui sera dimanche 15h, on va passer aux notes de ce match. Donc, Radou, euh, il a fait un bon match, il n'a pas eu trop d'arrêt à faire. Risbak, oublie pas de partager le lien de ta chaîne dans le... Ah oui, exact, exact. Ouais, je vais faire ça, ouais, je te remercie. D'ailleurs, hein, pour ceux que jamais qui regardent ce stream, allez, n'hésitez pas à aller follow Risbak. Voilà, il m'a généreusement invité à participer à son émission hier qui a été fort sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lâcher un follow, c'est un bon, voilà. Donc Radou, voilà, il fait un bon match. Après, il n'a pas non plus d'arrêt décisif, spectaculaire à faire, mais le peu qu'il lui a à faire, il le fait bien. Donc voilà, Mensa, évidemment, pas noté parce qu'il sort à la 26e et c'est compliqué. Après, Touré Djouba,
Ils ont été extraordinaires. Franchement, ils ont été au top du top. Que ce soit Touré comme Joubal, ils ont laissé que très peu d'espace. Ils ont laissé des miettes aux attaquants troyens. Ça a mis des coups, ça a répondu dans l'engagement. Physiquement, ça a été présent, c'est pas laissé marcher dessus, ce qui est plutôt agréable. Rabelson qui fait son match, voilà. Déjà dans la défense à 3, il était pas mauvais. Passer piston droit, et c'était pas ouf, mais voilà, sont comme la majorité de l'équipe est en difficulté, mais moi je trouve qu'il fait quand même son match. Zedatka, même côté gauche, alors il va falloir qu'il règle la mire avec son pied gauche parce que, alors autant il a un bon pied droit, mais alors, le pied gauche, c'est compliqué. Mais bon, moi qui suis gaucher, j'ai un pied droit horrible, encore pire que Zedatka. Mais, mais Arisbach, moi qui ai vu un résumé, j'ai mis une note globale de 8. Moi, honnêtement, je mettrais un peu moins. Euh, euh, Allez, 7 parce qu'après en dessous, ça me paraît vraiment sévère. Mais en fait, dans le contenu, et je le disais sur l'émission 100% GA, à laquelle d'ailleurs j'ai participé hier, et c'était en partie pour ça que j'ai pas pu faire le débrief hier à temps. Et après, j'ai fait une sieste prolongée aussi qui n'a pas aidé. Mais dans le contenu, c'est pas bon, quoi. Dans le contenu, absence de jeu, absence de situation offensive. Enfin, après, oui, dans le comportement, tout ça, on y était, on n'a rien lâché, on a été la chercher au mental. Et c'est important de réussir à accrocher des matchs comme ça, à remporter des matchs comme ça. C'est très important pour la suite. Ça prouve que même quand tu es dans le dur, bah, tu es capable d'inverser la tendance et de quand même réussir à t'imposer. Mais c'est vrai que dans le contenu, et ça fait quelques matchs que dans le contenu, c'est compliqué. Alors là aussi, on sait que beaucoup de joueurs revenaient de sélections dues à la trêve internationale. Ça peut expliquer aussi peut-être une préparation tronquée pour ce match. À eux de prouver ça, que face à Ajaccio, bah, ils seront mieux en forme, mieux, plus frais physiquement. Donc là, ils ont relancé une dynamique de victoire, donc de la poursuite contre Ajaccio. Au niveau des notes, parce que je m'égare, mais Dembélé, Touré, Dembélé insuffisant. On a clairement vu la différence quand Père est rentré. Touré, je l'ai trouvé en difficulté. Un peu comme voilà, un petit peu le Touré du début de saison. Alors, il fait pas un match vilain, hein, c'est pas un flop. Mais j'en attends plus de lui en tant que capitaine. Massengo, je trouve qu'il fait un bon match parce qu'il a vraiment compensé un petit peu les errements de Birama Touré. Hein, il a essayé de provoquer. Et encore, je pense que j'étais généreux avec lui. Il fait un match moyen. Alors oui, à un moment, il fait un crochet, le Troyen, il danse la Zumba, il tombe par terre. Mais je veux dire, après, voilà, ça ramène pas de points. Il n'a pas été décisif, il s'est pas procuré plein d'occasions. C'était intéressant par séquence, mais c'est clairement insuffisant pour un joueur qui marchait sur l'eau la saison dernière en Ligue 2. Et Ablin, bah voilà, mi-temps très compliqué. Alors, est-ce qu'il était diminué physiquement dû à la trêve avec ses sélections? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un match à oublier pour lui. Vraiment, voilà, il faudra vite rebondir. Gamma, bah non noté parce qu'il est rentré à la 90e. Janvier, il fait un match moyen, voilà, ni bon ni pas bon. Là, voilà, match, voilà. Mais c'est parce que Touré et Djoubal ont tellement été exceptionnels sur ce match-là que il se faisait un petit peu discret, Janvier à côté. Et même à un moment, j'ai eu peur qu'il se blesse. Je me suis dit, putain, mais ça, c'est blessé. Touré qui a pris un coup. Si en plus on perd Janvier, qui est blessé tous les 4 matins, après là derrière, ça va vraiment être compliqué de maintenir 3 actions et 2 pistons. Mais bon, ça tient. D'Acosta, alors D'Acosta, je suis mitigé parce qu'il a eu énormément de déchets. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, je sais qu'il va avoir des occasions et je sais qu'il va la louper. Je pense notamment il part en contre, seul au but, et t'as même Nyang qui est là en soutien. Et je sais pas, il fait le zouk avec ses jambes, il s'en mêle les pinceaux, perd de lucidité. Alors après, c'est vrai qu'il fait une grande course juste avant. Mais bon, il était rentré en cours de jeu, donc c'est pas comme s'il avait joué tout le match non plus. Et là, il décale Nyang. Nyang, il allumait le gardien de 3 et le stade avait des chances s'embraser, quoi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, il a quand même fait une passe décisive. Donc, il fait quand même un bon match parce que malgré tout, même malgré son déchet, il est décisif.
Et je pense que ces 3 points-là, faudra faire le compte à la fin de la saison, mais je pense que ça va être très très important bah, pour la course au maintien. Et Nyang, bah top, hein, évidemment. Un attaquant, on lui demande de quoi? De marquer des buts. Il a eu une occasion, il l'a mis au fond. Ça fait 3 points. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut revenir vite fait sur sa déclaration d'après-match. Oui, mais alors comme je l'ai dit, comme j'en ai parlé bah, hier sur l'émission avec Chris Bach ou dans 100% GA, ne faut pas qu'ils mettent tous les supporters dans le même panier. Euh, oui, il y a eu des sifflets. Il trouvait que c'était injuste. J'ai envie de dire que je suis plutôt d'accord avec lui parce que c'est pas forcément l'aider à les mettre dans de bonnes conditions. Après, la question que je veux lui poser, c'est est-ce qu'il comprend que vu son talent, parce qu'il en a, c'est indéniable. Après, c'est le reste qui suit pas. On sait que, voilà, vu son CV, vu dans les clubs dans lesquels il est passé, s'il n'avait pas son petit côté, son petit passif sulfureux, il serait pas chez nous actuellement. On va pas se mentir. Mais on était en droit d'attendre beaucoup plus que seulement 4 petits buts cette saison. Et 2 sur penalty. Alors les penalty après il faut les mettre, c'est bien sûr. Mais ça reste très léger. Alors il dit oui que maintenant il y a plein d'hypocrites parce que tout le stade a célébré son but. Mais encore heureux qu'on célèbre un but de notre club en fait. Enfin, après oui, même quand il est rentré sur ce match-là, il y a eu des légers sifflets. Je dis pas que je les cautionne, ils ont été là. Mais voilà, ce serait bien qu'il admette aussi que il n'est pas à la hauteur depuis le début de saison. Je parle pas sur ce match-là où il a fait le taf. Mais c'était quoi? C'était la 29e journée. En plus, je me suis trompé sur le résumé, j'ai mis 28, mais 29e journée. Il attend la 29e journée pour nous rapporter des points. Ouais, c'est pas qu'il a dit, imagine une marque dans le stade. Le siffle. Non, impossible. Impossible. Mais ça aurait été, enfin, marrant. Ça aurait été très bizarre, mais non, ça aurait été impossible que ça arrive à la baie, ce genre de choses. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, quand il a marqué, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on lui fasse une petite ovation. Oui, oui, bien sûr, je sais que tu trolles Risbach, donc y a pas de problème. Mais tu vois, une petite ovation, même discrète. Alors après, c'est vrai que quand il nous traite d'hypocrite, t'as moyennement envie après de l'encourager. Je peux comprendre qu'il soit vexé, qu'il soit à chaque fois, tout ça, c'est normal. Mais avoue que tu n'as pas été à la hauteur depuis le début de saison. Voilà. Après, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit bon, hein. Tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il empile les buts. Parce qu'à la fin de saison et qu'on se maintienne. Si c'est ça, tant mieux. Mais voilà. À voir à lui, il a toutes les cartes en main. À lui de confirmer qu'on peut compter sur lui et qu'il sera l'homme de la situation pour, bah, pour cette fin de saison, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a fini les notes, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Donc, les résultats qui nous intéressent. Alors déjà, un petit point sur le classement. Angers, bon, je dis à chaque fois, mais bon courage à eux pour la Ligue 2. La bonne opération, elle est pour nous parce qu'on met 3 à 5 points. Ajaccio qui perd à Clermont 2-1. Bon, ils sont à 5 points aussi. Bon, Brest qui bat Toulouse, ça c'est moins bien pour nous. Parce que Toulouse, même en ayant perdu, reste à 9 points de nous. Donc voilà, je pense que Toulouse, ils sont quand même quasiment maintenus. Je dis bien quasiment, parce que depuis le retour de depuis 2023, ils sont sur une série catastrophique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre que je regarde vite fait. Bah, Nantes aussi qui perd contre Reims, qu'on va bientôt affronter. Il y a que 4 points. Donc si on fait pas de faux pas contre Ajaccio, et eux non plus, je ne sais pas contre qui ils jouent le prochain match, mais après, dans 15 jours, à domicile en plus, donc je pense qu'on va aussi frôler un guichet fermé si on fait un beau résultat contre Ajaccio. Mettons Nantes fait un mauvais match. Et en plus, il y a Risbach l'a dit hier sur son émission, ils vont jouer la Coupe de France, Nantes. Donc à voir après comment ça va se passer tout ça, mais tu peux reprendre 3 points sur Nantes. Ah, il restera 7 journées de la fin, à ce moment-là. Mais après, dans la tête, pour Nantes, c'est pas la même.
Nous, après, on va surfer sur une. Après, voilà, là, c'est du calcul où on est. Alors, et si, et si, et si, on verra bien comment ça se passe. Ce mec qui dit bonjour, on nous arriver. Ah, genre, j'ai pas fait attention. Eh bah, bienvenue à vous. Voilà. Bienvenue, tout simplement. Et puis après, voilà, je pense sur le résultat. Alors, si, oui, Brest-Toulouse, apparemment, j'ai cru comprendre que Frappard avait fait un match à la Frappard. Voilà. Si devant, on peut noter, bon, on peut parler un petit peu de ce qui s'est. Bah, Strasbourg, déjà, qui perd contre Monaco. Et c'est vrai que, voilà, là, on repense à avant la trêve. Salut HK, comment tu vas? Et là, tu repenses à ce match face à Strasbourg et il pique la gueule. Il pique la gueule parce que c'est vrai que tu prends le match contre Lyon, qui est ton match référence. C'est bien de prendre 3 points contre eux. C'est très bien, je dis pas le contraire. Surtout que ça, voilà, ça bonifie notre série, mais si tu les prends sur Strasbourg, les 3 points, bah, le classement, c'est pas le même. Mais bon, après, voilà. Mais du coup, voilà, après, bah, Lyon qui bat Paris. Paris qui a une chance énorme que Marseille fasse de la. Comment le dire en restant poli? Je ne sais pas, donc je veux dire en faisant de la merde tout simplement parce que si Marseille faisait pas des cagades à domicile, je sais pas, tu à domicile, le titre pour Paris, ce serait pas Enfin bref, c'est un autre débat, c'est pas le débat du soir. On va passer du coup à notre prochain adversaire qui est Ajaccio. Donc là, la compo qui va s'afficher, c'est celle qui a joué contre Clermont. Alors, il y a quelques têtes qu'on connaît, hein, Barreto, Tousgar, voilà. Après, il y avait quelques Chabrol, moi que je connais, mais ça c'est parce qu'il est passé par Marseille. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas vu le match contre Clermont. Je sais juste que Ajaccio, ça reste sur une série bah pas bonne, hein. Je vais vous retrouver ça d'ici quelques instants. Ajaccio, voilà. Ça reste sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Et leur dernière victoire, pardon, c'était contre les Stacks. Donc ça perd contre Clermont, contre Monaco, contre Montpellier, contre Reims. Et sur leurs 4 derniers matchs, ils prennent 2 cartons rouges. Et même là, ils avaient des joueurs suspendus contre Clermont. Il y avait Oumar Gonzalez, si je ne dis pas de conneries, c'est leur défenseur central, mais qui aime bien prendre des cartons. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Bah non, voilà, après j'ai fait le tour. Après, voilà, il y a eu beaucoup de cartons pour contestation, perte de temps, machin et tout. De toute façon, le match face à Ajaccio, on sait comment ça va se passer. On sait que c'est jamais compliqué de se déplacer là-haut. Parce que déjà, même rien que pour les supporters, de venir dans leur stade là où tu as un parkage et tu as l'impression que c'est une prison sous haute sécurité, où si tu bouges, tu prends une balle. Voilà, après aussi que les Corses, si tu montres un peu trop que t'es joyeux, si ça se passe bien pour nous, bah, va falloir se faire discret pour pas avoir de remontrance après par la suite. Les joueurs, ils vont. Parce que là, les joueurs, s'ils perdent ce match-là, ils sont quasiment foutus pour pour le match en Ligue 1. Donc, on va avoir des joueurs morts de faim. Là, le combat va être extrêmement physique. Alors, extrêmement physique. Je pense à aussi quelque chose où il va falloir être bon. Alors déjà, c'est avec ses pieds, mais aussi mentalement. Pas rentrer dans leur jeu, pas craquer. Parce que bon, Barreto, on connaît un peu le spécimen, hein, je me demande si je dis pas de conneries, c'est pas lui, dans nos années sombres en Ligue 2, qui s'était frité avec Poloma. Les deux, ils s'étaient tapés sur la gueule en plein match. On rappelle, le commentateur avait rien compris à l'époque, c'était pas le seul. Mais voilà, il faudra faire voilà, attention à pas dégoupiller. Que eux, ils sortent de leur match, tant mieux. Et aussi, ils auront un absent logiquement de marque, c'est Belaïli, qui est reporté disparu, comme il avait fait dans son club d'avant, je sais plus lequel que c'est. Bah, c'est pareil, il refait un petit peu son cinéma, je sais pas, je comprends pas ce joueur, enfin bref. Mais voilà, c'est un joueur qui aurait pu nous causer du souci. Logiquement, il sera pas là, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et on va passer du coup, bah, on est déjà dans l'avant-match, mais du coup on va passer à la compo de moi, tout simplement.
Alors, je parlais de pas dégoupiller, de garder son sang-froid. Et je me suis dit tout à l'heure, en mettant la compo, je dis, ouais, mais Nyang, il a peut-être autant de cartons rouges que de buts marqués cette saison. Alors non, il a que 2 cartons rouges, je crois, cette saison, et 4 buts. Mais Nyang, dans un match comme ça, est-ce qu'il serait pas un peu du genre à dégoupiller? Méfiance. Donc pour la défense, eh ben, faudra se passer de Mensah. Alors soit on met Sedatka piston et on met Janvier dans la défense à 3 et Revlosson piston droit. Pourquoi pas? Ou alors on fait juste du poste pour poste et on met Boto piston et on laisse Ravé dans la défense à 3. J'avoue que je serais plus serein avec Ravé dans la défense à 3. Après Janvier revient de blessure, donc attendons de voir comment il se sent. Mais étant donné que Boto a eu très peu de temps de jeu cette saison et je crois aucun sous Pélissier, à part peut-être en Coupe de France, je le vois mal être titulaire contre Ajaccio. Je sais pas. Donc c'est vrai que là c'est un gros point d'interrogation. Mais moi je me dis qu'est-ce qui est le mieux de relancer Boto ou en gros c'est Boto ou Janvier quoi. Après c'est vrai que c'est très compliqué. Bon au milieu Touré, Massengo ça bouge pas même si Touré je l'ai retrouvé un peu qui est retombé dans ses travers. Donc, Risbach, si, on en a un, c'est au trade. Mais en fait, dans le système actuel qu'on a, on joue pas avec un numéro 10. 4-2-3, ouais, ça pourrait évoluer en 4-2-3-1, oui. Mais non, 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 on a cette base solide à 5. Et pour moi, il faut absolument pas toucher à ça. On l'a vu bah, contre Strasbourg. Pélissier a tenté de repasser en 4-4-2 pour voilà, vraiment jouer tout pour l'attaque. Ça s'est mal passé. C'est vraiment cette base de 3 centraux et de pistons. C'est vraiment ce qui nous permet d'être aussi solide à l'heure actuelle et d'encaisser beaucoup moins de buts. Ça permet aussi à Touré de se projeter comme il fait et que les milieux ou les deux autres axiaux compensent. Ouais, exactement, grosse assise défensive, c'est ça. C'est ce système-là en fait qui nous permet d'avoir une telle assise défensive. Parce que même si tu as les deux pistons et trois axiaux, même si jamais ça se passe mal, bah, tu as le milieu de terrain qui peut revenir. Et puis bah, tu as les ailiers aussi Perrin qui est pas en avoir en effort, enfin qui n'est pas radin en effort et Aïe non plus. Jusqu'à qu'il dit, nous n'avons pas une équipe d'eau en attaque. Et ouais, et là c'est clairement le problème. Et j'étais emmerdé pour mettre les trois joueurs de devant. Donc j'ai mis Perrin, Nyang et Aïn. Euh, alors Nyang ou Ablin, à tout de suite, Risbach, à tout de suite. Je serais tenté de mettre Nyang parce que on sait que pour un attaquant, le mental c'est très important. Là, il vient de marquer. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien dans la tête. Donc, je mettrais Nyang parce qu'il voilà, il a marqué, qu'il est en confiance. Après avoir, et c'est vrai que il aurait pu mettre Dacosta titulaire parce que l'association d'Acosta et Nyang, c'était intéressant, même si Dacosta a eu beaucoup de déchets. Mais le problème, c'est que autant tu prends le 11 type, enfin tu prends tu mets 11 joueurs sur le papier. Le gardien, on l'a. Les 5 on les a. Les deux milieux, on les a. Alors par contre, les 3 de devant, même Pellissier les a pas. Ça change tout le temps. Un coup, c'est Dembélé. Un coup, c'est Perrin. Un coup, c'est Hein. Un coup, c'est Nyang. Un coup, c'est Ablin. Et du coup, ben, on est en difficulté pour avoir des automatismes et ça se ressent, enfin, ça se revend offensivement. Sans compter le fait qu'on cadre très peu de nos tirs. Bah, ouais, du coup, ça complique beaucoup de choses et je pense qu'on est une des pires attaques de Ligue 1 et ça se voit. Donc, heureusement qu'on a réglé la mise défensivement parce que sinon, on serait complètement lâché. Et puis, bah voilà, hein, match dimanche 15h. Alors, à tous ceux qui font le déplacement, attention à vous parce qu'on sait jamais. C'est qu'Interscorse, c'est assez compliqué. Oui, oui, niveau attaque, ça sent les rosoirs. Ouais, ouais, il y a un petit peu de FC Chevannes, de FC comment je crois. Ah non, offensivement. Et pourtant, les joueurs sur le papier, tu les prends individuellement. Enfin, Perrin, c'est pas vilain. Nyang, c'est pas vilain. Même si Nyang, il est sujet à débat. Hein, c'est pas vilain. Ablin, c'est pas vilain. Dacosta, Dembélé, tout ça, c'est intéressant.
Mais, devant, enfin, devant, ça matche pas, quoi. C'est compliqué. Et il y a un joueur, moi, que j'aimerais bien revoir, c'est Saki. Parce que quand je vois que Touré, s'il refait le même match contre Ajaccio, moi, je serais tenté de Touré de le sortir à l'heure de jeu et de mettre un double pivot Saki Masengo. Et alors là, parce qu'on Saki, on sait comment il est juste techniquement, qu'il peut apporter offensivement. Et en plus, il a montré. Alors, ça fait un moment, parce que c'est vraiment qu'il a plus du temps de jeu. Mais voilà, défensivement, voilà, il était capable un peu de se battre aussi. Mais voilà, je vois pas Pellissier sortir et Birama Touré, le capitaine. Voilà, j'ai du mal. Donc en plus, ce serait peut-être plus Ebsham Gama, de ce que j'ai vu, enfin de ce qu'on a vu sur les entrées en jeu, même si à chaque fois il rentre 30 secondes. Euh, Après, je crois que Saki revient de blessure aussi. Enfin bref, à voir, mais c'est vrai que un double pivot Saki Masengo, ça me laisse pas indifférent, quoi. Mais bon, on verra ça ben, dimanche 15 h. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait le tour sur tout le débrief de ce match-là. Et puis le match très très important qui nous attend face à Ajaccio. Alors, si, il y a un truc que je peux faire très rapidement. C'est regarder la prochaine journée et voir bah, où vont jouer nos concurrents. Alors, bah, du coup, pour ça, je vais remettre le classement. Alors, prochain match. Donc, Lens-Strasbourg. Strasbourg va à Lens. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer pour nous. Parce que Lens à domicile, on le sait que c'est costaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montpellier-Toulouse, non, ça, je pense qu'ils sont trop loin pour nous. Stade de Reims, c'est Stade Brestois. Et bah, les Rémois, hein. Et en plus, Reims, c'est à domicile, donc voilà. Et 3, Clermont Foot. Allez, Clermont. Euh, Clermont, bah, il reste sur une victoire contre Ajaccio, donc voilà. Et Monaco-Nantes. Et alors là, c'est là que ce match-là, il peut être ultra important. Là, Monaco, en plus, Lens et Monaco vont jouer à 3000%, parce que là, tu as Marseille qui est en chute libre. Et là, pour l'Europe, ça va se jouer au poil de cul. Donc, tu as Lens et Monaco qui va jouer à 3000. Donc, si ils se défendent respectivement Nantes pour l'AS Monaco et Strasbourg pour Lens, et que toi, de ton côté, tu gagnes à Ajaccio, et bah déjà, tu leur passes devant à tous. Et en plus, après, tu vas affronter Nantes à qui tu peux revenir potentiellement à un seul petit point. Donc, alors attends, parce que, en plus, alors ça commencera vendredi avec Lens Strasbourg. Alors, je vais suivre ce résultat très très attentivement, j'aime autant vous le dire. Après, ce qui va être marrant, entre guillemets, c'est que le fameux multiplex dimanche 15 h, et bah, c'est tous ceux qui jouent le maintien, ils jouent dimanche à 15 h. Donc en même temps, tu auras Brest, Ajaccio, Troyes et Nantes. Donc évidemment, on va tous regarder le match de la GIA, mais on mettra la petite notification pour voir comment ça évolue aux alentours, même si je l'ai dit, je le redis, pour le maintien, il faudra compter que sur nous-mêmes. Pas se dire, ah bah oui, Toulouse, ils ont pas joué le jeu, ils ont perdu contre Brest, Frappard elle a arbitré comme de la merde. Ça, c'est vrai, on connaît son niveau, mais voilà, il faudra compter que sur nous pour se maintenir, et puis on va aller brûler un cierge à la cathédrale, et puis croiser les doigts très fort pour que ça se réalise, voilà. Ouais, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Je vais le mettre dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de. À chaque qui nous dit je suis à côté de la cathédrale, je le ferai. C'est beau. Du coup, voilà, je vais mettre les débriefs sur YouTube après, dans les minutes qui vont suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je remercie. Alors, attendez, il faut que je ressorte les pseudos, parce qu'en plus, ils sont pas simples à prononcer. Bah, il y a Risbach. Déjà, après, Seb Kage 11 et John Tripaers. Voilà.
Merci à vous trois. Et puis voilà, vous pouvez aussi ben, vous abonner à ma chaîne YouTube, sur Twitter, activer les petites notifications pour louper bah, aucun des lives ou de mes tweets. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Allez, allez, ciao.